Les trucs pour choisir sa vitre. Bon, bien évidemment que les couleurs, une couleur qui est à plat n'a pas la même couleur si on voit à travers la lumière ou si on voit à plat. Moi, j'ai pas de table avec une lumière en dessous, fait que j'y vois pas mal au pif, mais quand même. C'est important de savoir que tu découpes tout le temps le côté envers de la vitre. Il y a un côté qui est texturé, puis il y a un côté qui est lisse. Il y a des vitres, des fois, qui sont un peu plus raboteuses quand même du côté lisse, là, mais en général, là, le côté qui a le plus de texture, là où tu vois le plus de changements dans la vitre, ça, c'est ce qui va être proche de la source de la lumière. Fait que toi, tu coupes du côté qui est lisse, parce que sans ça, c'est insupportable de couper du côté qui est texturé, là. Fait que, puis là, ben, tu vois, il y a un sens dans le grain de la vitre, là. C'est comme ça que je vais pouvoir placer mes flèches pour découper mes morceaux, là, pour que ça se tienne tout. Fait que là, j'ai choisi mes 4 couleurs. Là, tu vois, ça, c'est l'envers. Ça, c'est le côté où je vais dessiner ma pièce. Le côté sur lequel je travaille le plus, que je dessine. Puis ça, c'est le côté texturé. Des fois, il y a des vitres que c'est pas nécessairement évident au premier coup d'œil, là, puis ça m'arrive de me tromper, puis ben, coudonc, c'est même, c'est pas grave, là, si on se trompe, l'idée que ce soit beau au final. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer, j'ai essayé de choisir un modèle facile, mais je voulais qu'on puisse couper des lignes droites, des lignes concaves, puis des lignes courbes, parce que c'est un peu tricky, là, puis c'est des techniques un peu différentes. Fait que on y va, je vais tasser mes vitres, puis on va commencer à couper mon numéro 4, tu vois, ma flèche là pour le sens de la vitre. Fait que là, j'essaie de trouver un endroit dans la vitre qui me plaît plus, que je pense qu'il va fitter avec mon morceau. On essaye de ne pas trop gaspiller de vitre, évidemment, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai gardé ma gommette en dessous de mes morceaux pour me permettre de placer mon carton sur ma vitre puis que ça ne bouge plus. Moi, je découpe sur un espèce de petit quadrillé, là. C'est pour... ça, c'est un matériau plastique qui recouvre les néons. C'est juste parce que les petits débris de vitre, comme ça, ils rentrent dans les trous, puis ça blesse moins. Donc, je trace ma pièce sur mon morceau de vitre avec un Sharpie. Il faut que la pièce elle soit relativement propre. S'il y a trop de poussière ou s'il y a trop d'huile de ton couteau, ça ne dessinera pas, là, mais en tout cas, tu fais de ton mieux. Fait que là, j'ai ma pièce qui est dessinée là. Là, je vais mettre un gant. Je mets tout le temps juste un gant parce que j'aime pas ça travailler avec des gants, mais à un moment donné, je tenais de me couper, là, fait que je vais mettre un gant. Et là, je vais prendre mes pinces. Il y a une pince qui est pour couper les lignes droites, puis une pince qui est pour couper les lignes courbes. Donc là, je vais juste enlever le surplus de la vitre là, que je ne veux pas gaspiller. Là. Fait que le côté plat de ta pince, il est sur le dessus, puis là, ben, tu fais juste là où tu as fait ta ligne de coupure, tu essaies de le casser. Fait que ça va quand même assez bien, là, on n'a pas besoin de forcer tant que ça. Les lignes droites, ben ça, c'est ce qui est plus facile, là. Pour couper une ligne droite, ben tu prends ta règle, tu prends ton couteau, tu le places là, pour que ça arrive sur ta ligne. Fait que tu pars du début de la vitre et tu y vas jusqu'en haut. Puis là, tu prends ta pince pour les lignes droites. Il y a comme une petite flèche dessus. Tu mets ta flèche vis-à-vis la ligne, puis tu fais juste presser, puis ça se casse tout seul. Fait que ça, c'est pour les lignes droites. Si tu as des retailles de vitre que tu peux utiliser, je te conseille de te pratiquer à faire des lignes droites. C'est ce que j'ai fait au début. Je me pratiquais à faire juste des lignes droites. Donc, si on repart, je ne sais pas si tu vois bien. C'est pas évident, hein? Tu le mets au bout de la vitre. Et tu y vas. Tu suis ta ligne jusqu'en haut. Tu le mets avec la flèche. Et tu pèses. Bon, là, il faut faire exprès, là, mais
s'il reste des petits morceaux, tu l'enlèves à la main. C'est pas grave. Et là, on y va pour la ligne ici. On enlève un petit peu et voilà. Bon, les concaves maintenant, qui sont quand même importants parce que si tu veux le moindrement de mouvement dans ton plan, il faut être capable. L'idée, là, c'est d'affaiblir la vitre. Fait que tu l'enlèves juste un petit peu à la fois. Là, tu en enlèves un petit peu. Puis tu grattes de même jusqu'à temps que tu sois rendu au milieu de ta vitre. On y va un petit peu plus loin. On enlève un autre bout. J'y vais un petit peu à la fois pour qu'elle se casse. On enlève une autre couche. Puis des fois, tu peux l'affaiblir aussi, là. Tu sais, pour qu'elle se casse plus facilement. Parce que tu veux pas que ce soit le bout qui est fort que tu sois en train d'enlever, là. Parce que sans ça, tu vas perdre il va te chipper un peu partout. Tu vois, on s'en vient tranquillement, pas vite. Puis, il me reste un petit coup à donner. Tu sais, c'est pas grave si ça arrive pas juste là, avec le grinder, ça va tout replacer les morceaux. Alors, fait que là, tu vois, j'ai ma pièce, j'ai tout le concave qui a été enlevé.